Comme ça, je pense que pour lui, c'était une journée importante. Il y a beaucoup d'espoirs qui s'en vont aussi. Et au-delà de la souffrance physique, il y a aussi quand même, au niveau psychologique, un mauvais moment à passer. Terrible cette image, non? C'est long, ouais, c'est terrible et c'est long. Il était vraiment pas bien parce qu'il a quand même déboursé avec Guérini devant. Beaucoup de temps. Et pas une seule fois, Laurent, et vous étiez en moto, j'espère que vous pouvez le confirmer, pas une seule fois il ne s'est mis en danseuse pendant toute la montée sur la Mongie. C'est vraiment son style. C'est son style, oui. C'est un garçon qui emmène un grand braquet, toujours assis. On ne le changera pas. Ulrich, il est comme ça. C'est un garçon qui aime prendre un train soutenu. Mais aujourd'hui, visiblement, les jambes tournaient carré pour lui. Et donc, il n'a pas pu emmener ce braquet, il n'a pas pu maintenir cette cadence. Et le rythme imposé par les coureurs de l'US Postal était beaucoup trop élevé pour lui. C'est vrai qu'il ne sait pas se mettre en danseuse, il ne sait pas changer de rythme, ce n'est pas son style. C'est un coureur puissant et il monte assis. Alors, non seulement Armstrong, lui, se met en danseuse, c'est aussi son style. Là, avec Ivan Basso, on le voit. Et surtout, il y a une fameuse image à 3 minutes de l'arrivée. Il est de profil et c'est absolument étonnant la différence parce qu'il n'a pas une ride. Regardez, on va le voir de profil. On va ralentir un peu l'image, c'est possible à mon avis, avec tous nos amis qu'on a au Profile et au LSM. On va exactement trouver cette image. C'est de profil à 17h05. On est à 3 minutes de l'arrivée. La moto va venir pour le voir. Voilà. On va le voir encore un petit peu mieux tout à l'heure. Il se tourne vers Ivan Basso, jugé de son état de fraîcheur. Il va ensuite se tourner. Voilà, regardez. Voilà la différence entre le visage d'Ulrich qu'on a vu tout à l'heure et celui de Lance Armstrong. Oui, et quand on voit Mancebo s'écrouler après l'arrivée sur son vélo et mettre de longues minutes à récupérer, c'est sûr qu'il y a un monde entre Armstrong et ses rivaux. Il est vraiment encore dominateur et on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment forcé son talent. Alors les apparences sont trompeuses parce que c'est très difficile de monter jusqu'à la Mongie et surtout à la vitesse où les coureurs l'ont escaladé, cette montée. Armstrong va être fatigué, mais il ne laisse rien transparaître, c'est aussi sa force. Donc victoire d'Ivan Basso et à l'arrivée Jan Ullrich. Donc on le disait tout à l'heure, il termine 20e juste dans la route de Giuseppe Guérini qui avait gagné à l'Alpe d'Huez. 2 minutes 30 de retard sur Ivan Basso. Il arrive en compagnie d'Azevedo, de Michael Rogers qui est là, de Rubiera, de González Galdeano, d'Oscar Sevilla aussi qui était dans sa... Et alors l'arrivée aussi de Mancebo, le champion d'Espagne, pour prouver aussi la difficulté du jour et le temps qu'il va mettre à récupérer juste après le passage de la ligne. Oui, c'est difficile de s'arrêter, couper son effort comme ça. On met souvent longtemps à récupérer, ouais, effectivement. Il a dû pousser, il devait être dans le rouge, il a poussé à fond jusqu'à la ligne parce que le chrono tourne et il tourne jusqu'à ce qu'il passe la ligne d'arrivée. Et je pense qu'il a fait les derniers mètres en apnée pour essayer de gagner le maximum de temps ou de perdre le minimum de temps. Et voilà, il s'écroule sur son vélo, il a besoin de reprendre de son souffle. Quelquefois, ça prend plusieurs minutes. Ouais. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et alors, on va donner un grand coup de chapeau à Thomas, au petit blanc, comme on l'appelle aux Antilles, parce qu'il est allé loin, loin, loin chercher au fond des tripes l'énergie pour limiter les dégâts. Thomas Voeckler qui va terminer 41e de cette étape à 3 minutes 59 au bout de lui-même pour sauver son beau maillot jaune. Il a eu bien des difficultés, apparemment... lâché à certains moments, il est revenu encore à l'énergie dans la montée. Voilà encore un autre visage de cette première étape pyrénéenne. Didier, merci d'être avec nous. C'est formidable ce qu'a fait Thomas. Oui, moi ça me surprend pas trop, le connaissant, de savoir que de toute façon il allait donner le maximum, ça c'était prévisible. C'est pour ça que ça m'étonne pas trop, mais c'est vrai que aujourd'hui c'était pas évident. Ouais. Premier vrai col, en plus avec la pluie 20-25 km avant qui était de la partie, donc c'était pas facile, mais bon, mais voilà quoi. Donc il s'en est bien tiré, je trouve qu'il a vraiment bien limité la casse quoi. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, une étape déjà météo, 2 parties, parce que dans la première partie, il faisait très chaud. Bon, c'est une chose normalement que vous aimez bien, parce que vous vivez dans le sud-ouest. Et puis ensuite, à partir de Lannemezan, il y a eu l'orage, et là, ça a basculé, quoi. Il a commencé à pleuvoir, un orage, quoi. Donc la température qui a baissé, ça faisait quelques jours qu'il faisait très beau, musculairement,
la pluie comme ça, c'est pas forcément, enfin, c'est pas facile à gérer. Ça dépend des coureurs. Il y en a qui l'acceptent, d'autres qui l'acceptent moins. Bon, c'est peut-être le cas d'Ulrich aujourd'hui. Je pense que s'il y avait eu la chaleur, ça serait peut-être pas passé pareil. Mais bon, mais c'est la course, c'est le tour. Il y a des jours où il fait beau, d'autres jours où il fait moins beau. Il faut s'adapter. Et pour nous, pour notre part, c'est parti très vite. Je crois qu'au bout d'un kilomètre, il y avait déjà, ou 1,5 km, il y avait déjà des échappées. Donc on a été obligé de rouler. Il y a eu beaucoup de contre-attaques, etc. Donc on a roulé pendant un bon moment assez vite pour justement essayer qu'il n'y ait pas trop de coureurs devant. Ensuite, il y a 2 coureurs de l'US Postal qui sont venus rouler avec notre équipe, justement pour certainement qu'eux aussi voulaient que ça prenne pas trop de champ. Et puis voilà, donc après on est arrivé au pied de l'Aspin avec un petit peu avec la pluie. Et puis maintenant, après vous l'avez vu mieux que moi après. La fatigue, déjà on aborde la première étape pyrénéenne et déjà certaines jambes sont vraiment lourdes. Moi, je pense qu'il y a déjà une grosse fatigue générale dans le peloton. On a dit que ça n'avait pas roulé vite. Le souci, c'est qu'à mon avis, ça a roulé vite quand même. Même les étapes Saint-Flour, même l'étape de Figeac, les étapes de Limoges, Guéret, sont des étapes très difficiles. Plus la première semaine sous la pluie, ça facilite pas non plus la récupération musculaire. Ça crée des contractures et c'est un petit peu ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a de gros écarts et... Bon, c'est le tour, c'est comme ça, et il faut faire avec. Dans la montée, en particulier de la Mongie, vous étiez positionné comment, Didier? Moi, j'ai changé de vélo à 10 km du pied. Après, je me suis retrouvé à l'arrière du peloton, le peloton très tendu. Donc, je veux dire, j'aurais été avec Thomas, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose parce que il a donné le maximum, il a donné le meilleur de lui-même. Et même s'il avait eu quelqu'un avec lui, je ne sais pas si ça aurait changé bien grand-chose. Dans une montée, quand on est vraiment... Quand on est au maximum, d'avoir quelqu'un à côté de soi, ça ne change pas beaucoup la donne, quoi. Oui. On vient de voir une image vraiment très étonnante de Thomas Voeckler quand Didier dit qu'il n'est pas surpris du comportement et du tempérament de Voeckler. L'image qu'on vient de voir en est l'illustration. On le voyait aller de droite à gauche de la route. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à garder de trajectoire et il allait en appuyant tout ce qui lui restait comme force, en appuyant au maximum. Regardez-le, c'est étonnant. Il part à gauche, il va repartir vers la droite. Voilà. Regardez-le, c'est vraiment très étonnant. Il est complètement en position avancée sur son vélo. Tout ce qui lui reste comme force, il le donne, Thomas Voeckler. Et c'est comme cela qu'il va réussir, finalement, à sauver l'honneur en arrivant à la Mongie, en gardant son maillot jaune. C'est véritablement assez étonnant. C'est vraiment un garçon, c'est un vrai tempérament de coureur de Tour de France. Avec le dessin de Bernard Chénès, traîne pas Didier demain en attaque. Quel braquet vous aviez, Didier, aujourd'hui, vous? 39-23 maximum et 53-11 au plus gros. Et Thomas, quand on le voit là, là, j'ai vu qu'il a remis grand plateau, donc il a dû quand même finir très fort. Mais c'est un petit peu normal, quoi. Quand on est devant, qu'on a le maillot, quand on est pour jouer des premières places au général, on se surpasse toujours plus, quoi. Après, tout dépend de ce qu'on vise sur le Tour de France. Et Thomas, il a ce maillot et... c'est super, que ce soit pour lui, pour l'équipe, enfin même pour le cyclisme en général, quoi. C'est très bien comme ça, quoi. Encore là, le visage de Thomas Voeckler, Gérard. Le visage il y a quelques secondes, le visage de Thomas, on voit cette douleur, cette souffrance, et puis il essaie de trouver un maximum d'oxygène. Il a baissé la fermeture de son maillot et il arrive à franchir sa ligne. Et c'est une espèce de soulagement, quoi. On le voit. Didier, votre jugement sur ce qui s'est passé donc en tête de la course, le fait que ce soit une victoire, par exemple, d'Ivan Basso, ça faisait partie des possibles, des probables pour vous? Sa victoire aujourd'hui, oui, de toute façon oui, puisque depuis ces 2 dernières années, il est quand même présent au classement général, donc dans les ascensions, il est jamais très loin. C'est un jeune coureur qui progresse au fil des ans, donc c'est pas une surprise. De là à ce qu'il ait gagné l'étape, je sais pas, j'aurais peut-être pas misé sur lui, mais c'est pas étonnant, quoi. C'est un coureur d'avenir et qui a déjà fait de très très bons résultats sur le Tour de France et c'est pas étonnant, quoi. Et ensuite, le comportement de Lance Armstrong, on le dit hautain, on dit qu'il ne parle à personne dans le peloton. Est-ce que ça, c'est toujours vrai aujourd'hui? C'est peut-être vrai, mais à la limite, pourquoi est-ce qu'il parlerait aux gens? Je veux dire, il est concentré sur sa course et je sais pas, quand on est concentré sur son sujet, on n'est pas là pour discuter entre nous, quoi. Ça part très vite, ça roule très vite, il faut quand même rester un minimum concentré. Il y a des chutes, c'est nerveux. Je veux dire, c'est pas facile, quoi, de parler avec les gens. C'est peut-être son caractère, c'est sa façon d'être, donc on peut pas le critiquer. Tout le monde n'a pas forcément envie de parler.
Bon, mais lui, il est peut-être comme ça et c'est sa personnalité, voilà quoi. Bon, garder le maillot demain, est-ce que c'est d'après vous encore possible, garder le maillot jaune dans votre équipe? Ben, je sais pas, en fait c'est les jambes à Thomas qui vont parler quoi. Aujourd'hui je trouve qu'il a vraiment bien limité, il a une vie qui est pas facile avec ce maillot, c'est quand même assez contraignant, il y a beaucoup de sollicitations etc, c'est pas facile pour récupérer. Maintenant bon, je pense qu'il a quand même bien géré, c'est quelqu'un comme je dis d'intelligent qui non plus se fait pas des films, hein. Il sait très bien qu'à un moment donné le maillot va bien falloir le rendre et bon mais pour nous on se sera très bien battu, lui se sera très bien battu, je pense qu'on nous aurait pas donné autant de jours en jaune et notre équipe a vraiment donné le maximum, on a fait ce qu'il fallait et on n'a rien à se reprocher quoi, et ni même lui n'aura rien à se reprocher quoi. 5 minutes 24 sur Lance Armstrong d'avance pour demain, pour l'énorme étape. C'est un peu juste quoi, mais bon, tout dépendra de la course qu'il y a. Bon, les adversaires Armstrong maintenant, ça va être à eux d'attaquer. Tout dépendra de ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont avoir récupéré, est-ce qu'ils auront toujours l'envie d'attaquer. Là est la question quoi. Donc en fait c'est ce qui fera peut-être la difficulté de l'étape de demain quoi. Et peut-être la météo aussi, on verra. La météo aussi, que quoi. Si jamais dans ça va s'arranger. Ouais. C'est que des orages, donc ça va. Ouais, normalement pour l'instant ce ne sont que des orages. Voilà, on va saluer la Vendée parce qu'on le voit très bien sur votre maillot, rouge et blanc. Les Vendéens qui sont très forts et très, comment dire, très motivés toujours. Merci d'avoir été Didier avec nous. Un petit mot Patrick Chen, puisque vous nous avez rejoint, vous avez suivi l'étape aujourd'hui. Oui, il y a deux lieux où on voit bien la course. On sait que vous connaissez pas bien le vélo, mais bon. Non, il y a deux manières de bien voir la course, c'est de regarder France Télévisions ou d'être dans la voiture du Toubib de Gérard Porte, le médecin-chef du Tour. Moi j'ai eu cette chance aujourd'hui, mais je suis très content d'être à côté de Didier parce que 11 Tours de France et c'est vraiment, je crois, Didier qui fait fort bien le lien entre le cyclisme d'hier et le cyclisme d'aujourd'hui. Et je crois que cette renaissance, cette remise en cause de Didier avec Jean-René Barnaudeau, moi je trouve que ça me touche beaucoup de voir quelqu'un qui a su comme ça faire table rase du passé en l'assumant complètement. Et je suis très content d'être à côté de lui. J'ai vécu une journée un petit peu frustrante parce que j'attendais une attaque, il n'y en a pas eu. C'est simplement par l'arrière que ça s'est fait, les grands étaient derrière. Mais j'étais très content d'être avec vous aujourd'hui. Et vous n'étiez pas sur Sport FM aujourd'hui? Sport FM, j'ai enlevé le haut. Sport FM, c'est un pardon d'arrêter. Je vous en prie, calmez-vous. Ouais, Sport FM, 99.9, c'est la nouvelle aventure. C'est un lapsus, Merci Gérard. Très bien. Oui, Pierre-Henri Brandet. Pierre-Henri Brandet, avec l'ami Pinot. Oui, Gérard, en compagnie de Jérôme Pinot. Jérôme, des bonnes jambes aujourd'hui? Ouais, je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment comme l'autre jour au sprint, je me suis un peu étonné. Je me suis retrouvé super bien dans l'Aspin. J'ai bien géré ma montée, j'ai pas sauté, j'ai surveillé Thomas. Thomas, au pied de Tourmalet, m'a dit fais ta montée, je fais la mienne. Parce que Thomas a une façon très à lui de monter, donc je pense qu'il m'aurait fait sauter le moulin. Donc j'ai géré ma montée, et puis c'est ce que je disais en train de dire à mon papa, c'est que j'ai levé la tête et j'ai vu Jan Ullrich juste devant. Alors j'ai dit bon là, il faut que je fasse le sprint et que je monte avec lui parce que gamin, je regardais le tour quand il était sous la pluie. Je sais qu'il aime pas ça et je sais que quand il est pas bien, il se remet pas comme ça. Donc je me suis bien accroché dans sa roue et au kilomètre, ensuite j'ai donné tout ce que j'ai pu et moi j'ai bien limité la casse. On va appeler le papa, venez nous rejoindre. Pinot père. Il vous étonne, votre garçon, là, sur ce tour? Oui, toujours. Ah oui? Ouais, toujours, ouais. Même depuis qu'il fait du vélo, mais il progresse toujours, doucement, mais sûrement. Mais là, de l'avoir vu l'autre jour dans le sprint, de le voir là aussi à l'aise? Ben là, ça m'a surpris parce que il a plus, on pense plus qu'il est grimpeur. Et là, on s'est dit, en fin de compte, il sprint aussi. Alors voilà. Ça nous a quand même surpris. Ouais. Surtout, quand on voit le classement, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, c'est bizarre, quoi. Mais bon, c'est bien. Ça veut dire qu'il est sûr de lui, qu'il a des bonnes jambes. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis bon courage parce que c'est pas fini, hein, le tour. Il reste encore peut-être des révélations à nous faire. Merci, Jérôme. Merci Pierre-Henri. De Pinot à Finot, c'est juste l'histoire d'une lettre et c'est le plus combatif du jour. Oh, elle était facile, celle-là, vraiment, elle était facile. Frédéric, d'abord bravo, parce que vous êtes le plus combatif du jour et vous avez mené une très longue échappée de 4 coureurs. L'explication